Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire deux versets. Le verset premier, 15. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît pour honorer la parole du Seigneur? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Nous allons lire le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Alléluia. Mais avant cela aussi, le verset 4. La parole déclare: la bien-aimée pour ce soir, parler de la bénédiction et aussi la malédiction. Et parler du Saint-Esprit, nous entendons toutes ces choses-là, bien-aimés. Et cela, c'est pour permettre à chacun de nous de pouvoir vivre, bien-aimés, de la meilleure des manières dont le Seigneur voudrait que chacun de nous mène sa vie étant ici sur la terre des hommes. Alléluia. Au commencement, quand Dieu créa l'homme, bien-aimé, Dieu créa l'homme avec une seule pensée. C'est que l'homme vive dans le bonheur, que l'homme puisse jouir de tout l'héritage que le Seigneur avait mis à sa disposition. Mais vous allez remarquer que dans le jardin, quand le Seigneur parle à l'homme, le Seigneur met de même aussi une condition. Il dit: je te permets de manger de tous les arbres, de tous les fruits des arbres du jardin. Mais en ce qui concerne l'arbre du fruit du bien et du mal, tu n'en mangeras point. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ici, dans Deutéronome 28, nous sommes en train de voir ces mêmes choses se répéter, bien aimés, deux conditions. On dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, dans le premier verset, et dans le verset 15, on dit: si tu n'obéis pas. Donc il y a une condition. Chaque fois qu'on parle de si, c'est une condition. Alors le Seigneur ne parle pas à n'importe qui. Le Seigneur parle à son peuple. Alléluia. Et le Seigneur, ayant appelé Israël à lui, comme étant un peuple mis à part, comme nous le savons, en les sortant de l'Égypte, le Seigneur leur avait prescrit une loi et des ordonnances au travers de Moïse, son serviteur. Mais le but de Dieu avec son peuple, c'est que son peuple vive dans le bonheur, dans la joie, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Vous allez remarquer que quand le Seigneur parle à son peuple, au lieu de leur parler que de la bénédiction qu'ils doivent vivre sur la terre dont le Seigneur voudrait leur donner, selon la promesse qu'il avait faite à leur père, le Seigneur leur donne aussi le contraire de ce dont ils ne doivent pas accomplir comme acte, comme œuvre, comme chose à vivre. Alléluia. Et le Seigneur dit: si tu obéis, donc Dieu, pour bénir, il y a une condition. La condition de la bénédiction, c'est l'obéissance à la voix du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole: si ma parole demeure en vous, et que vous demeurez dans ma parole,
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, en quelque sorte, pour suivre les résultats de ce que le Seigneur doit faire dans la vie d'un enfant de Dieu, la condition, c'est d'obéir à la voix du Seigneur. Et lorsque tu obéis à la voix du Seigneur, les bénédictions seront ta partage plutôt. Alléluia. Et cela, c'est sans aucun effort de l'homme. Le problème, c'est juste de mettre ton cœur dans une disposition qui va permettre à Dieu de pouvoir accomplir sa parole dans ta vie. Maintenant, souvent nous remarquons dans nos vies, c'est que quand nous entendons la voix du Seigneur, nous avons plus tendance à pencher dans le mal. Et c'est pourquoi le Seigneur aussi, connaissant l'homme tel qu'il est, il a dit à l'homme, si tu n'obéis pas, voici les choses qui vont commencer à suivre ta vie. Et nous avons écouté que la malédiction, c'est la mauvaise, c'est la pire des choses qui peut arriver dans la vie d'un homme. Et si une personne est maudite, tout ce que cette personne-là fera sera influencé par la malédiction. Mais si la vie d'une personne est aussi bénie, tout ce que cette personne-là fera sera influencé par la bénédiction. Donc, en quelque sorte, le résultat de la vie de l'homme, c'est le résultat de la disponibilité de son cœur vis-à-vis à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le résultat qu'un homme peut donner dans sa vie, c'est le reflet de l'image de son cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que Dieu bénit seulement lorsque tu obéis à sa voix et que tu mets sa parole en pratique. Mais celui qui n'obéit pas à la voix du Seigneur, le Seigneur dit, voici les malédictions qui vont suivre cette personne-là. Bien aimé, l'exhortation de ce soir, je viens parler à un frère, à une sœur, à l'Assemblée de Dieu que nous sommes. Nous devons mettre nos cœurs à la disposition, bien aimé, d'obéir à la voix du Seigneur. Alléluia. Si nous voulons vivre le plan de Dieu, nous devons apprendre à obéir à la voix du Seigneur. Et tout celui qui désobéit à la voix de Dieu, c'est le malheur qui s'ensuit. Prenons l'exemple d'Adam dans le jardin. Il vivait dans le bonheur, il était dans la joie. Mais lorsqu'il a désobéi, c'est en ce moment-là que le mal est entré. Non pas seulement dans sa vie, mais il a créé, bien aimé, un désastre jusque dans sa progéniture. C'est-à-dire sa prospérité, sa descendance. Donc chaque fois qu'une personne, quand je parle d'une personne, je parle d'un enfant de Dieu. Chaque fois que tu désobéis à la voix du Seigneur, ce n'est pas seulement toi-même qui vas vivre le malheur, mais c'est aussi ta postérité qui vivra cela. Alléluia. Parce que cette influence-là, bien aimé, sera sur toi, mais aussi sur ta progéniture, sur ta descendance. C'est pourquoi le Seigneur voudrait que toi et moi, étant peuple du Seigneur, que nous ne marchions pas comme le monde le veut, mais que nous puissions marcher selon la voie de l'Éternel. Alléluia. Et nous allons remarquer une chose. Pour nous qui sommes croyants, qui sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, tu vas remarquer une chose, bien aimé, que lorsque nous naissons, nous ne naissons pas dans la même position que les Juifs, mais nous naissons dans une position des gens qui sont déjà maudits. Alléluia. Il y a la malédiction du péché adamique, mais il y a aussi la malédiction du péché que nos ancêtres dans nos propres familles ont causé. C'est-à-dire par la pratique de la magie, de l'occultisme, de la sorcellerie et de toutes ces mauvaises choses qui s'en suivent là et qui détruisent la vie de plusieurs de nos familles. Alléluia. La condition que le Père a donnée à tout homme, et même les Juifs, c'est de croire en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et en ce moment-là, toutes les bénédictions d'Abraham seront rattachées à cette personne-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit à Abraham que par ta postérité sera bénie toutes les nations de la terre. Alors, à quel moment une personne peut-il bénéficier de la bénédiction d'Abraham? C'est lorsque la personne croit en Jésus-Christ comme étant postérité d'Abraham. Alléluia. Donc, si quelqu'un croit en Jésus, il entre dans une position où Dieu commencera à accomplir toutes les paroles qu'il a déclarées dans la vie d'Abraham. Amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé, l'intérêt que nous avons, c'est d'obéir à la voix du Seigneur. Amen, amen. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu'un entend ma voix, alléluia. Donc le Seigneur ne voudrait pas entrer par force, mais il te donne à toi de faire le choix. Soit d'être béni, ou soit d'être maudit. Et ce que je sais, personne de nous ne choisira la malédiction. Amen, amen. Et le vrai chemin d'être béni, c'est Jésus de Nazareth. Bien aimé, qu'on ne te trompe pas, dans nos familles, il y a des pratiques qui se font jusqu'à aujourd'hui. De telle sorte que votre grand-père, votre grand-mère t'appelle à la maison. Ce n'est pas le mokakoswa de Koko qui bénit. Alléluia. Ce n'est pas le mokakoswa de Koko qui bénit. Mais c'est l'obéissance à la voix du Seigneur qui bénit. Donc tu peux obéir à la voix de ton grand-père, mais tu n'es pas pour toi béni. Parce que celui qui bénit, c'est l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui bénit. Alléluia. Ce que ton grand-père dira, ce sont des paroles qui peuvent ou ne pas s'accomplir. Mais la parole de l'Éternel s'accomplira toujours. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce qu'il ordonne, cela s'accomplit. Ce qu'il a prévenu, bien aimé, cela viendra. Mais ce que ton grand-père a dit peut ou ne pas s'accomplir. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons sortir dans la position d'obéir aux coutumes de nos familles, mais nous devons plutôt obéir à la parole de Dieu. Car seule l'obéissance à la voix du Seigneur peut bénir nos vies. Alléluia. Bien aimé, la vie de beaucoup de gens sont décimées. C'est à cause de la malédiction. Alléluia. Et tu dois fuir la malédiction. Pour celui qui est dans le monde, ce n'est pas un problème. Mais pour toi et moi qui sommes enfants de Dieu, cette parole nous est adressée à nous. Si tu obéis, mais si tu n'obéis pas, la question ce soir, bien aimé, est-ce que toi tu obéis à la voix du Seigneur ton Dieu? Alléluia. Venir à l'église, c'est pas obéir à la voix de Dieu. Parce que tu peux venir à l'église par habitude. Être serviteur ici sur l'autel, ce n'est pas obéir à la voix de Dieu. Parce que tu peux monter sur l'autel par habitude. Alléluia. Obéir à la voix de Dieu, c'est lorsque tu es chez toi à la maison quand personne ne te voit. Quelles sont les choses que toi tu fais dans le secret? Quelle est ta marche lorsque personne ne te voit? Alléluia. C'est en ce moment-là, bien-aimé, qu'on saura réellement que toi tu obéis à la voix de Dieu. C'est en ce moment-là que le Seigneur saura que toi tu obéis à sa voix. Mais si tu n'obéis pas, bien-aimé, déjà nous sommes nés dans des familles qui sont maudites. Mais si toi, étant enfant de Dieu, tu n'obéis pas à la voix de Dieu, c'est un peu de réaliser le niveau de malédiction que tu es en train d'augmenter encore dans ta vie. Alléluia. Dans nos familles, nous sommes déjà maudits. Mais en venant à l'église, faisons de sorte que, bien-aimés, nous sortons de ces malédictions-là. Et la seule voie de sortie, bien-aimé, à la malédiction, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. C'est de croire au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Bien-aimé, en réalité, selon l'évangile, celui qui croit en Dieu est déjà béni. Celui qui croit en Jésus est déjà béni. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Alléluia. Maintenant, quand tu crois en cette parole, tu es déjà béni, mais tu dois comprendre une chose, que tu es sorti du tombeau comme Lazare, il faudrait maintenant que tu sois délié. Alléluia. Et pour être délié, c'est ce que nous sommes en train d'écouter ces derniers temps. Tu dois maintenant exercer cette parole-là comme des déclarations. Parce que celui qui ne parle pas ne sortira pas bien aimé dans ce trou-là. Mais celui qui parlera, tu parleras de quoi? De la voix que tu obéis, de cette parole dont tu mets en pratique. En prononçant ces paroles, en déclarant ces paroles, petit à petit tu seras en train de sortir bien aimé dans ce piège-là. Alléluia. Mais si tu as une bouche fermée, tu ne sais pas proclamer la voix, la parole de Dieu, tu ne sortiras pas. Alléluia. Tu peux dire que non, je suis béni. C'est vrai. Mais tu le dis sur quel fondement? Alléluia. Tu dois proclamer les paroles selon le fondement qui est la parole de Dieu. C'est le mal que nous faisons beaucoup, nous étant enfants de Dieu.
Au nom de Jésus, nul est sans effet. Mais tu dis nul est sans effet sur base de quel fondement? Cette malédiction-là te quittera sur base de quel fondement? C'est sur la base de la parole de Dieu. Parce que la parole déclare, bien-aimé, que c'est de la bouche, qu'en confessant de la bouche, bien-aimé, que tu parviendras au salut. Donc si tu confesses de ta bouche la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que tu es en train de sortir. Mais si ce sont tes propres paroles, tu ne sortiras pas parce que la malédiction ne reconnaîtra pas la voix de la parole de Dieu. Elle va reconnaître, elle va écouter seulement tes propres paroles et tes paroles n'ont aucun effet. Mais ce qui a de l'effet contre la malédiction, c'est la parole de Dieu. Si tu te mets à proclamer la parole de Dieu, sache-le que tu seras en train de sortir. Si tu te lèves en disant, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus, en prononçant ces paroles bien-aimées, la malédiction sera en train de quitter ta vie. Parce que tu es en train de déclarer sur base de la parole de Dieu. Alors rien ne peut résister à la parole de Dieu. Si tu veux sortir de la malédiction, obéis à la voix du Seigneur et commence à proclamer, bien-aimé, les paroles de la voix que toi tu as écoutées. Aussi longtemps que tu ne vas pas commencer à proclamer les paroles de la voix que tu as écoutées, que tu n'as pas écouté, bien-aimé, tu ne sortiras de nulle part. Alléluia. Écouter la voix est une chose. Mettre en pratique en est une autre. Mais la déclarer aussi, bien-aimé, c'est une autre chose. Tu peux écouter la parole, tu la mets en pratique. Mais aussi longtemps que ta bouche ne la proclame pas, cela n'aura aucun effet dans ta vie. Alléluia. Car c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Qu'est-ce que l'on confesse de la bouche? Ce ne sont pas de vaines paroles, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Alors la question que je vais te poser ce soir, est-ce que dans ton cœur, tu as la parole de Dieu? Alléluia. Est-ce que dans ton cœur, tu as la parole de Dieu? Bien aimé, arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Arrêtons de nous mentir nous-mêmes. Beaucoup de choses tardent dans nos vies, bien aimés. C'est parce qu'en nous, il n'y a pas le réservoir de la parole de Dieu. Devant tes situations, quelles sont les paroles que tu prononces? N'est-ce pas les paroles bien-aimées du découragement? N'est-ce pas des paroles de désespérance? De désespoir plutôt. Alléluia. La malédiction ne peut pas résister à la voix de la parole de Dieu. Tout celui qui obéit à la voix de la parole de Dieu et qui proclame cette parole-là, la malédiction ne peut pas le condamner. La malédiction ne peut pas le clouer en bas. La malédiction ne peut pas le faire asseoir. Si tu obéis à cette voix et que tu la mets en pratique, tu te mets à proclamer cette parole, bien aimé, aucune malédiction de ta famille ne va encore te suivre. Parce que la parole de Dieu est plus puissante que la malédiction de ta famille. Parce que la parole de Dieu est plus puissante que la malédiction du péché adamique. Car Christ étant venu dans le monde, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Donc Jésus, bien aimé, lui qui est la parole faite chair, en proclamant sa parole, bien aimé, la malédiction n'aura aucun effet sur toi parce que lui, il nous a délivrés, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Alors cette parole-là, c'est Jésus. Alléluia. Si tu proclames la parole, tu sortiras de ces choses-là. Le problème, ce n'est pas de prononcer des vaines paroles, mais c'est de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Mais le temps est arrivé où nous devons faire un bon choix. Arrêtons, bien-aimés, de vivre par émotion. Arrêtons de vivre par sentiment. Alléluia. Mais vivons, bien-aimés, par la sensibilité de l'esprit, selon la voix du Seigneur. Amen, amen. Mais si Dieu t'a appelé, c'est parce que le Seigneur veut accomplir au travers de toi quelque chose. Si Dieu avait appelé Israël, Dieu avait le plan de bénir toutes les nations de la terre au travers d'Israël. Donc en mettant en pratique la parole de Dieu pour eux, serait un gain. Mais aussi pour ceux qui viendront, bien aimés, ce sera un gain. Parce que celui qui met en pratique la parole de Dieu, qui obéit à la voix de Dieu, tu es en train de bénir plusieurs prospérités, bien aimés, derrière toi. Mais si tu désobéis, bien aimé, tu es en train de fermer le chemin à ceux qui vont venir. Ouvre le chemin à ta prospérité en obéissant à la voix du Seigneur. Ouvre le chemin à ta famille qui est maudite pendant des années en obéissant à la voix du Seigneur.
Jeune frère, jeune sœur, obéis à la voix du Seigneur pendant que tu es jeune, afin d'ouvrir les portes qui ont été fermées pendant longtemps dans ta famille, au travers de ton obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. L'obéissance de Joseph à la voix du Seigneur a fait que Joseph puisse sauver toute une famille. Mais si Joseph désobéissait à la voix du Seigneur, imaginez bien aimé, combien serait la condamnation des enfants de Jacob. Alléluia. Celui qui est prêt à obéir à la voix de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Alléluia. N'accepte pas toute influence, bien-aimé. Il vit selon les plans de Dieu, selon le modèle de Dieu. Joseph pouvait se laisser entraîner avec la femme de Potiphar. Mais s'il le commettait, il allait condamner toute une postérité. Il allait condamner toute une famille. Bien-aimé, ne condamne pas encore ta famille qui est déjà condamnée. Mais toi, obéis à la voix de Dieu. Il sort cette famille-là de la souffrance. Alléluia. Délivre cette famille-là de la malédiction. Car il est écrit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes des voix de nos familles. Nous sommes des voix de cette génération. Nous voyons combien, bien-aimés, les jeunes sont en train de mourir dans le banditisme, en toutes mauvaises choses, bien-aimés. Mais toi et moi, nous pouvons sauver ces gens-là en obéissant à la voix de Dieu. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, si nous désobéissons encore, nous attirons encore le malheur sur des gens qui ne connaissent pas Dieu. Nous attirons encore, bien-aimés, la malédiction sur des gens qui ne connaissent pas Dieu. Toi étant enfant de Dieu, bien-aimé, lorsque tu n'obéis pas à la voix du Seigneur, quelles sont les mauvaises choses que tu attires dans ton entourage? Alléluia. Tu es entré dans un endroit depuis que tu es entré en tant qu'enfant de Dieu, mais quels sont les résultats? On ne peut pas voir les résultats de la vie d'une personne qui n'obéit pas à la voix de Dieu. Amen, amen. Le problème, ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Mais le problème, c'est toi et moi. Il dit, si tu obéis. Mais si tu n'obéis pas. Alléluia. Donc, c'est pour dire que la personne est en position de faire le choix. Il y a deux choix devant toi. Soit tu vas accepter d'obéir afin d'être béni. Soit tu vas refuser d'obéir. Et c'est la malédiction qui te suivra. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici présents qui sont prêts à obéir à la voix de Dieu? Bien aimé, obéir à la voix de Dieu, ce n'est pas facile. Ça n'a jamais été facile. Parce qu'autour d'Israël, il y avait plusieurs peuples. Ils vivaient de leur manière. C'était des idolâtres. Ils se réjouissaient, bien aimé, dans des mauvaises choses. Mais eux, ils devaient, bien aimé, obéir à la voix du Seigneur afin de vivre les plans parfaits de Dieu dans leur vie. Que Dieu te fasse grâce de ne pas suivre l'influence des gens qui sont autour de toi. De ne pas te laisser entraîner, bien-aimé, par les paroles, les dires des gens qui sont autour de toi. Mais toi, laisse-toi influencer par la parole de Dieu. Alléluia. Sois un modèle dans ta famille. Sois un modèle dans ton école. Sois un modèle au travail. Sois un modèle au quartier. Sois même un modèle à l'église. Parce qu'à l'église, tu peux venir, mais bien-aimé, tu peux rencontrer des gens qui ne craignent pas Dieu. Tu peux venir et rencontrer des gens qui marchent, bien aimés, selon leur propre voie, mais pas selon la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est obéir à ce que son serviteur dit. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à écouter toutes les paroles qui te seront dites en ces lieux? Il dit, toutes les paroles que je t'ai prescrites aujourd'hui, c'est Moïse qui parlait, bien aimé, de la part de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je ne connais pas réellement ta vie, bien-aimée, dans le secret. Mais quelque part, nous avons désobéi à la voix de Dieu. D'une manière ou d'une autre, mes bien-aimés. Et ce soir, je voudrais que tu prennes une position d'humilité devant le Seigneur. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Tu vas demander à Dieu de ne pas se souvenir, bien-aimé, de tes fautes, mais d'avoir pitié de toi ce soir.